Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 septembre de la 22e semaine du temps ordinaire. Comme une mère embrasse tendrement son enfant au petit matin, je me laisse prendre dans les bras par le Seigneur. Je laisse sa lumière m'envelopper, car c'est avec lui que je viens prier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Paul connaît ceux à qui il s'adresse. Il leur rappelle, et il nous rappelle, que nous sommes toujours des êtres charnels, que nous ne mesurons pas la grandeur de notre vocation. Dieu s'est fait homme pour être comme moi, et il l'a fait pour qu'à mon tour je sois comme lui. Je prends le temps de considérer l'être toujours en croissance que je suis.
la communauté des premiers chrétiens est traversée par des jalousies et des rivalités. Être comme Dieu, c'est aspirer à l'unité. Je regarde le monde, je regarde l'Église, et je vois les divisions, les conflits. Je regarde humblement ce qui contrarie cette unité tant désirée par Dieu. Je regarde à nouveau le monde et l'Église comme ce champ que Dieu cultive, ou cette maison que Dieu construit. Tout est en croissance. Je considère ces éléments de croissance qui font plaisir à Dieu. Où suis-je dans ce grand chantier ? J'écoute à nouveau ces paroles à la fois tranchantes et inspirantes de saint Paul. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance. Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Au terme de cette prière, je me tiens comme un petit enfant devant le Christ.
et je lui redis mon désir de grandir. De ce chantier d'une maison à construire ou de ce champ à cultiver, je veux en être. Je veux y prendre part. J'aspire à participer à l'ouvrage de Dieu et à me laisser façonner par lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.